sont raides comme des bâtons de ski. Je fais une prière tacite. Forêt, aide-moi. Je marche longtemps encore. Assez pour comprendre que la radio ne mentait pas et que la météo apocalyptique rend périlleuse toute tentative de survie à découvert. Je pense à Saint-Exupéry, écrasé en plein Sahara libyen, à ce que je n'ai pas compris du Petit Prince. Je songe aux coureurs des bois, égarés du temps de la colonie, à ce vieux pêcheur errant en mer d'Hemingway. Tous allés trop loin. Est-ce la morale de ces histoires, dont j'ai oublié la fin? Jeu d'esprit. À savoir si on se déshydrate plus vite dans le désert, brûlé de soleil en plein océan ou exposé au froid sur ce rang anonyme. Mon esprit roule sur la jante. Des routes qui ne débouchent sur rien aux banquises qui fondent, jusqu'aux neiges des sommets qui ne sont plus éternels, en passant par tous ces espaces sauvages devenus hostiles, même pour les espèces qui s'y étaient adaptées au fil de mutations millénaires. Je suis le plus mésadapté d'entre tous. Mammifère sans fourrure véritable. J'avance longtemps encore, en me parlant, habité par les quêtes d'hommes éprouvés par le climat, toutes époques confondues. Progresser par un temps pareil relève de la pure folie. Mais on m'a entraîné pour ce genre d'épreuve. Je n'ose pas enlever mes gants, même pour constater la gravité de mes engelures. Faut atteindre le point de rendez-vous, et vite. Je pense à Marius et aux autres. Je me demande s'ils ont tous réussi à s'échapper. S'ils sont déjà aux États-Unis, si les faux passeports ont passé aux douanes, s'ils sont menottés au fond d'un char de police ou dans une cellule des services secrets. Si on les a laissés appeler notre avocate, ou croupir dans une autopatrouille des heures et des heures sans chauffage, tout droit bafoués, jusqu'à une salle d'interrogation dont ils ne sortiront peut-être jamais. Nous sommes autodidactes. Vandaliser des installations pétrolières, saboter de futures stations de pompage, forcer l'arrêt de trains charriant du pétrole lourd de l'Alberta, c'est devenu notre métier par la force des choses. Cette fois, urgence climatique oblige, il a fallu aller plus loin. Cette énième beluga échouée sur la rive de Trois-Pistoles nous a inspiré un coup de théâtre. Nous avons récupéré l'animal dans un linceul de toile bleue et l'avons transporté dans un garage, à l'abri des regards. Il fut décidé que, comme tous les bons petits écoliers, il irait faire une visite du Parlement. Ariel a-t-elle réussi notre pari d'étendre la baleine morte sur une mare de mélasse en plein centre de la place publique? Ou s'est-elle heurtée aux gardes de sécurité, alertée par les caméras? La tempête paralysante a-t-elle joué en sa faveur, toutes les forces de l'ordre étant mobilisées pour sécuriser les stations-service et aider les civils enlisés? Le parvis de notre pétro-État était-il désert à l'aurore, puis noir de monde et de médias à midi? Qui de mes frères et sœurs d'armes verra sa véritable identité percée et se retrouvera bientôt derrière les barreaux? Comment les médias traiteront-ils la nouvelle, s'ils la couvrent? L'opération Baleine Noire maintenant terminée, nos liens sont dissous. Et moi, il me faut faire mon bout de chemin sans réponse, tant que je n'aurai pas accès à un ordinateur crypté, en lieu sûr. Seulement si je parviens au point de rendez-vous. Soudain, mon esprit cesse brutalement d'errer. À mon horreur, le froid mordant fait place à une sensation de picotement diffus, puis de chaleur douce. Mauvais signe. Mes engelures gagnent la manche. Je ne sens plus mes doigts, mes mains, mes orteils, mes talons, mes oreilles, mon front, mon nez. Je force le pas. Comme un bison à bout de courage, m'accrochant à l'instinct de survie, tout en ruminant mes fautes. Et tout à coup, je me rappelle l'essentiel. Les bandelettes autochauffantes, la boisson énergisante, l'huile de CBD, le contenu de la trousse et le protocole pour le rationner. Sous le vent, je m'assois en boule et déchire les sachets un à un. Bientôt, mes mitaines seront cuisantes. J'avancerai boostée de guarana sans plus sentir la cristallisation.